Je vous l'ai dit tout de suite, une conférence culturelle sera organisée à Kinshasa le 22 juillet 2023 au profit des jeunes par la structure Pensons à leur futur PLF. Le thème choisi est le talent sous ses multiples aspects. Que faire pour rendre ce qui est inné manifeste? Nous en parlons avec notre invité Jonathan Maonda. Jonathan Maonda, d'abord, vous pouvez circonscrire d'abord le cadre de cette conférence? C'est moi-même l'initiateur de cette conférence Oui. dans la structure PLF, Pensons à l'ère future, une structure qui veille beaucoup à l'épanouissement des enfants qui ont beaucoup plus de talents, de différents talents dans l'art, la poésie, l'islam, musique et autres. La conférence est prévue pour le 22 juillet de 10h à 13h. Le but de ces conférences, premièrement, c'est pour éveiller toujours la conscience des jeunes, conscientiser le jeune, des jeunes qui ont beaucoup plus de talents, mais qui ont peut-être des difficultés pour exercer ou mettre en pratique les talents qu'ils possèdent. Donc voilà, c'est pour le 22 juillet de 10h à 13h. Il y a au moins 4 intervenants. Et la première intervenante, c'est l'honorable Christelle Voanga, et il y a Bruno Lumene qui est écrivain. L'expression de l'écriture chez les jeunes, il y a Judith Kalouaji qui est artiste visuel et bédéiste. Elle sera là parmi les intervenantes. Il y a aussi Eddie Moulenga qui est hôtelier, CEO de RD Service. Voilà. En organisant cette conférence, quels sont les buts que vous poursuivez? Vous attendez quoi comme résultat ou comme retombée après? Qu'est-ce que vous visez au juste? Comme résultat, c'est que nous attendons beaucoup plus voir le jeune aller de l'avant, exercer, mettre en pratique leurs talents. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont des talents, qui possèdent vraiment des compétences, mais qui ont du mal parfois à exercer ou à mettre en pratique leurs talents. Beaucoup plus les talents qui sont innés. Quand je vois dans l'art, par exemple, comme moi, je suis un artiste peintre. Donc, nous voulons vraiment que la jeunesse puisse se prendre en charge, que le jeune puisse exercer leurs talents. Le thème, c'est les talents sous ses multiples aspects. Que faire pour rendre ce qui est inné manifeste? Vous pouvez expliquer l'inspiration que vous avez pour sortir ces thèmes? L'inspiration, c'est moi-même l'initiateur, c'est moi-même qui a conçu le thème. L'inspiration par rapport aussi à la thématique qui cadre avec notre structure, qui a pour but de promouvoir aussi les talents, des différents talents, des talents qui sont innés. Beaucoup plus chez nous les jeunes aujourd'hui. Il y a des jeunes qui ont des talents, comme je viens de le dire, mais qui ont du mal à exploiter ces dons, ces talents. Moi, j'avais ces talents, les dons de l'art, depuis mon enfance. Et ces dons aujourd'hui m'ont permis d'aller de l'avant, et ces dons aujourd'hui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Comme d'autres jeunes aussi. Ces talents-là, ces capacités qu'ils ont, si ils peuvent le mettre en pratique. Aujourd'hui, moi, je suis utile dans la société, je peux le dire. Comme ces jeunes-là qui ont du mal à exploiter leurs talents, si ces talents-là, qu'ils puissent le mettre en exercice, ils vont aussi impacter et aller de l'avant. Alors, comment vous vous y prenez pour la réussite? Avez-vous une main derrière vous pour l'organisation ou la réussite totale, ou c'est seulement la structure Pensons à leur futur? En tout cas, on se bat avec nos propres moyens. Jusque-là, on n'a pas encore de partenaires, des gens qui peuvent nous aider à aller de l'avant pour la réussite de cette conférence. On se bat avec nos propres moyens. Sur ce, nous faisons aussi l'appel à toutes ces personnes, à d'autres structures aussi, au gouvernement, aux gens qui sont intéressés aux arts et à la culture, de nous soutenir aussi, mettre la main dans la main pour la réussite de cette activité, car ça contribue aussi à ce qui concerne la promotion du patrimoine culturel du pays, la RDC. Et vous lancez l'appel seulement à d'autres structures, Oui. aux jeunes, mais les autorités, est-ce que vous avez fait aussi une mention ou peut-être une annonce au niveau donc des structures d'encadrement des jeunes, surtout comme c'est que vous faites de la promotion plutôt des valeurs de la jeunesse? Oui. Parlons d'abord le premier patron de la jeunesse dans notre pays, c'est le ministère du tutelle, donc de la jeunesse. Oui. Est-ce que avez-vous pensé à pouvoir aller vers les personnes qui peuvent soutenir votre projet? Oui, il y a un projet que nous avons conçu, Oui. et il y a un projet, nous sommes même dans des démarches, mais avec notre pays, nous le savons tous comment ça se passe. Mais nous sommes en train de faire nous sommes en train de se battre avec nos propres moyens. Mais sur je fais l'appel, je suis sur ces plateaux et je fais l'appel
au gouvernement, au ministère de la Culture et des Arts, au ministère de l'Éducation. Donc, nous faisons l'appel pour la réussite de cette activité. Vous êtes à la 40e organisation et qu'est-ce que vous envisagez pour les perspectives dans l'avenir? Et dans l'avenir, beaucoup plus, nous sommes en train de viser loin. Pourquoi pas avoir un centre de formation, une école pour encadrer les jeunes dans des différents métiers, dans des différents domaines. C'est ce que nous sommes en train de viser. Donc si aujourd'hui nous avons des personnes qui nous tendent la main, des personnes qui nous soutiennent, on va accéder, on va aller plus rapidement. Voilà, je rappelle, Jonathan Maonda, que vous êtes initiateur de la conférence culturelle. Pensons à leur futur, je crois, donc une structure qui soutient plus des jeunes. Est-ce qu'on peut vous contacter par quel numéro? Pour nous contacter, déjà, je vous invite à cette conférence, les artistes, les opérateurs culturels, les jeunes entrepreneurs, même les élèves, vous pouvez aussi participer. Pour nous contacter, veuillez nous contacter au numéro plus 243 81 07 22 361. Plus 243 81 07 22 361. Et je crois, pour terminer, et avant plutôt de vous demander votre dernier message, je voudrais que vous nous expliquiez un peu comment vous avez étendu ou étalé votre structure, pensons à leur futur, l'organigramme, comment est-ce que vous êtes organisé? Est-ce seulement à Kinshasa, dans la commune d'Engaliem, où vous organisez la conférence, ou vous êtes déjà éparpillé partout? Parce que c'est une structure qui doit encadrer les jeunes, une structure qui défend les valeurs de la jeunesse. Comment pensez-vous élargir plutôt votre champ d'activité au travers? Oui, déjà c'est notre première année. Oui. C'est notre première année et nous sommes à Kinshasa. Nous sommes à Kinshasa et on se bat. Nous organisons beaucoup plus des ateliers. Nous organisons des ateliers pour soutenir les enfants. On le fait même des jeunes qui n'ont pas de soutien. Même des enfants qui n'ont pas de soutien, dans des centres d'hébergement, même dans des orphelinats, nous allons auprès de ces enfants-là pour encadrer ces enfants, diriger ces enfants. Donc même dans des écoles aussi, nous partons. Et pour le moment, vu que nous sommes encore au début, on n'a pas encore de partenaires, on n'a pas encore de gens qui peuvent nous soutenir à aller de l'avant. Nous sommes d'abord à Kinshasa, mais nous sommes en train d'envisager, de viser loin et dans d'autres pays. Donc nous demandons beaucoup plus de soutien au ministère de la Culture et des Arts, au ministère de l'Éducation, parce que ça contribue vraiment à ce qui concerne la promotion du patrimoine culturel du pays. L'éducation, c'est la clé de toute liberté. L'éducation, c'est vraiment un moyen qu'on peut exploiter ou exploiter les talents qui résident en nous. Voilà. Bon, il y a une préoccupation qui me vient. Vous avez parlé de 4 intervenants. Je crois que moi, je serai aussi là comme modérateur. C'est moi qui serai d'ailleurs l'événementiel, donc le modérateur de la conférence. Alors, vous avez cité 4 intervenants. L'honorable Christelle Tout le monde va exposer sur le même thème. Oui, il y a des différents panels, mais le même thème, mais on va un peu différencier. Comme l'honorable Christelle Voanga, elle est intervenante principale. Et Bruno Lumene, il est écrivain. Beaucoup plus à ce qui concerne l'écriture. Parce que vous voyez aujourd'hui, aller aux bibliothèques, c'est un problème. Alors avec l'écriture, ces jeunes-là qui ont peut-être ces talents de l'écriture, d'écrire, ils peuvent s'y retrouver. Dans l'art visuel aussi, il y a Judith Kalouaji qui est artiste visuel et bédéiste. Oui, elle va aussi intervenir dans l'entrepreneuriat. Il y a Eddie Moulenga qui est hôtelier et le CEO de RD Service à ce qui concerne l'entrepreneuriat de jeunes. Voilà, Jonathan, avant de nous séparer, un message particulier. Déjà, je vous invite vraiment à participer massivement à cette conférence. Veuillez nous contacter. Je donne encore le numéro, plus 243 81 07 22 361. Plus 243 81 07 22 361. Veuillez nous contacter pour le détail et je vous invite en tout cas. Ou vous pouvez toutefois contacter la direction des informations de la radio-télévision. Voici l'homme qui est l'une des partenaires de cette organisation de la conférence culturelle pour les jeunes. Je crois que Jonathan Maonda, je n'ai pas rappelé que vous êtes artiste plasticien, voilà, et en même temps un leader d'opinion, initiateur de la conférence culturelle qui sera organisée, vous avez dit, du 22 donc le 22 juillet de 10h à 13h. De 10h à 13h dans la salle. La salle New Song, Sangomalamu, référence École Laborne UPenn. Voilà, nous poursuivons ce journal. Partons en Afrique d'abord.